sur le Sénégal, le tenant du titre face à la Côte d'Ivoire. Cédric Ferreira, vous êtes toujours avec nous. On a vu des images assez incroyables du bus des éléphants escortés par des centaines de supporters, alors à pied, à vélo, à moto ou en voiture. Donc ce match qui va se dérouler du côté de Yamoussoukro. Après s'être senti humilié lundi dernier face à la Guinée équatoriale, c'est tout un pays qui y croit à nouveau, on a envie de dire. Oui, effectivement, ici en Côte d'Ivoire, on est passé d'un extrême à l'autre en quelques jours. Il y avait eu d'abord cette humiliation 4-0 contre la Guinée équatoriale et personne ici n'imaginait voir les éléphants ivoiriens participer au 8e de finale. Et après, il y a eu le départ de Jean-Louis Gasset, remplacé par Emers Faé, avant même de savoir si les éléphants ivoiriens seraient repêchés pour ces 8e. Finalement, ils ont bien fait partie des 4 meilleurs 3e de la phase de groupe. Alors forcément, on a commencé à y croire de nouveau. Nous avons interrogé des supporters qui sont persuadés de chicoter, comme on dit ici, les Sénégalais, c'est-à-dire les battre, évidemment. Mais s'il y a de l'optimisme chez les Ivoiriens, évidemment, du côté de la sélection, beaucoup moins d'excès de confiance, puisque les Ivoiriens reviennent de loin quand même. Le sélectionneur Emers Faé a reconnu que la préparation pour ce 8e de finale était difficile. Il fallait panser les plaies du 4-0 et il y avait eu cette attente autour de la qualification. Mais il a aussi déclaré que désormais il attend quand même une nouvelle attitude de ces joueurs, qu'ils ont eu une deuxième chance dans cette compétition et qu'ils sont obligés de la jouer à fond. Ce qui est une certitude, c'est que le peuple ivoirien sera à fond derrière son équipe pour ce 8e de finale contre le Sénégal à Yamoussoukro, même si la partie s'annonce quand même très difficile pour des éléphants qui reviennent de loin dans ce tournoi. Merci Cédric, vous en parliez d'Emers Faé, le sélectionneur par intérim de cette équipe de Côte d'Ivoire que je vous propose justement d'écouter. Il était en conférence de presse. Nous allons affronter la Côte d'Ivoire qui est un pays ami et frère et pays hôte. Et je souhaite que pour cette coupe quand même que la Côte d'Ivoire nous laisse passer parce que en 92 on avait organisé la Coupe d'Afrique et la Côte d'Ivoire nous avait battus. Maintenant la Côte d'Ivoire organise la coupe, que la Côte d'Ivoire nous laisse. Voilà, ce n'était pas le sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire, mais bien le Premier ministre sénégalais qui est plutôt confiant lui aussi sur les chances des Lions de la Teranga. Demain, un classique du continent, Côte d'Ivoire-Sénégal. 18 confrontations dans l'histoire avec un net avantage pour les Ivoiriens, mais là on a envie de dire, et au regard de ce qui s'est passé lors de la phase de groupe, il y a un net avantage là pour ces dernières années, ça s'est inversé. Effectivement, le Sénégal est champion d'Afrique en titre. Et ils ont participé aux 2 dernières Coupes du Monde, alors que la Côte d'Ivoire n'y était pas. Elle n'y est plus depuis 2014. Donc oui, le Sénégal a maintenant le vent en poupe parce qu'ils ont très bien travaillé, notamment avec les jeunes, avec ces centres de formation qui ont développé beaucoup de jeunes de générations prometteuses. Les Ivoiriens sont peut-être un peu endormis sur leur laurier. Actuellement, ils sont un peu derrière et les résultats ont démontré qu'il leur manquait des choses. Gare à l'excès de confiance quand même pour les Sénégalais qui ont fait un premier tour parfait, sans faute, seule équipe clair. À être 9 points. Et le seul favori d'ailleurs à avoir tenu son statut, contrairement aux Ivoiriens. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à perdre les Ivoiriens? Alors évidemment c'est leur compétition puisqu'ils sont chez eux, mais ils sont miraculés, ils ont un nouveau coach, Emers Faé, ils arrivent face au Sénégal en position d'outsider, ils ne sont pas du tout favoris. C'est pas une position qu'ils avaient depuis le début de la compétition, donc c'est un nouveau tournoi pour eux. Peut-être que le départ de Jean-Louis Gasset a créé quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, j'ai lu aussi des déclarations de milieu de terrain comme Seri qui disait on va tout faire pour notre coach, parce qu'il y a eu aussi l'histoire d'Hervé Renard qui un temps était convoité pour faire cette petite pige en Côte d'Ivoire. Ça a aussi renforcé le groupe. Certes, sur les qualités intrinsèques des joueurs et sur ce qu'ils ont montré, il n'y a pas photo, le Sénégal est largement favori. Mais il y a peut-être une petite étincelle qui va se créer dans cette équipe ivoirienne. Honnêtement, moi je serais sénégalais ce soir, je ne serais pas forcément rassuré d'affronter la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que disait Emers Faé en conférence de presse, que les Sénégalais ne devait pas se réjouir d'affronter la Côte d'Ivoire. Oui, enfin c'est ce qu'a dit Rigobert Song aussi avant le match du Cameroun contre le Nigeria. Et on a vu à l'arrivée que le Cameroun était trop juste et que le Nigeria est passé logiquement. Donc on a un peu le même profil de rencontre. Le Sénégal très sûr de sa force, qu'il a démontré lors de la phase. On sent cette vraie sérénité, cette force collective qui se dégage. Surtout un effectif très large. Donc un joueur est blessé, on le remplace par quelqu'un du même niveau. La Côte d'Ivoire malheureusement n'a pas réussi vraiment à créer cet amalgame malgré la qualité des joueurs. Merci à vous messieurs. L'info se poursuit sur France 24 et nous on se retrouve demain évidemment.